Couturière, couturier, dans cette vidéo, je vous propose que nous cousions ensemble ce sac réversible. Regardez. Réversible, je vous dis. Moi, je préfère l'autre côté, donc je vais continuer la vidéo avec le côté très fleuri, très visuel, peut-être, qui fait un peu mal à la rétine, mais qu'importe. C'est donc un petit sac très simple à coudre avec lequel vous allez pouvoir partir faire vos courses, partir faire du shopping, partir où vous voulez. Il pourra vous accompagner partout puisqu'en plus il est relativement pliable et fin. Voilà, vous pouvez le ranger dans un sac à dos, dans un sac à main, ça ne prendra pas énormément de place. Et ce sac, c'est une redite d'un tuto que j'ai déjà fait il y a 3 ans maintenant, qui s'appelait pareil, le sac réversible. Sauf que le tuto était un peu plus compliqué que ce que je vais vous proposer maintenant, puisque à l'époque, je vous avais proposé de faire passer le sac sur l'endroit à travers l'une des anses. Et vous voyez que les anses ne sont pas méga épaisses, donc c'était galère de fou. Ça fonctionnait, ça évitait d'avoir une couture à l'intérieur du sac un tout petit peu visible, mais c'était vraiment horrible à retourner. Là, le tuto est beaucoup plus simple grâce à l'autre solution que je nous ai trouvée. Et du coup, je vous propose qu'on y aille tout de suite. Pour coudre ce sac réversible, il va vous falloir le patron PDF. Il y a 2 manières de l'obtenir et dans les 2 cas, c'est gratuit. La première, c'est en allant sur mon blog coutureenfant.fr. Le lien direct vers la page est juste ici. Et lorsque vous êtes sur le blog, vous allez donc arriver sur la page du sac réversible où il y aura une ligne où il y aura marqué « Cliquez ici pour télécharger le patron ». Vous cliquez, vous entrez votre adresse email et ça vous envoie un email donc avec l'accès à tous les patrons gratuits que je propose, voilà, directement sur le site. Et l'autre manière de faire, c'est en allant sur le groupe Couture Enfant sur Facebook. Pareil, pour que vous ne cherchiez pas 2 heures et que vous ne confondiez pas avec la page Facebook ou avec un autre groupe qui aurait sensiblement le même nom, je vous ai mis le lien direct en dessous de moi, à nouveau. Et sur le groupe, il y a un onglet. L'onglet s'appelle Fichier. Et dans cet onglet, vous pouvez rechercher le sac réversible. Une fois que vous avez téléchargé le patron, il va falloir l'imprimer et de préférence à la bonne taille. Pour cela, sur votre logiciel d'impression, il va falloir cocher soit la case taille réelle, soit comme moi, échelle personnalisée et mettre 100%. Si vous avez le moindre doute concernant l'impression à la bonne taille, il y a sur la première page que vous allez imprimer un carré de vérification qui doit faire 5 cm de côté. Donc avec une petite règle, vous venez mesurer ce carré et s'il est aux bonnes dimensions, tout va bien, vous pouvez imprimer les 3 autres pages et il va falloir maintenant les assembler. Pour cela, vous venez replier l'une des 2 pages qui doivent se mettre côte à côte au niveau des pointillés et vous placez les 2 pages l'une contre l'autre en faisant coïncider justement les pointillés. Vous mettez un morceau de scotch au niveau des lignes du patron et vous assemblez de la même façon les 2 autres pages entre elles. Et on peut passer à la découpe de la seule et unique pièce de ce sac réversible. Pour cela, on utilise une paire de ciseaux à papier et on va découper en suivant bien le seul et unique tracé de ce modèle. Il n'y a pas besoin de rajouter de marges de couture puisqu'elles sont déjà incluses sur le patron. Et si tout s'est bien passé pour vous, eh bien vous vous retrouvez comme moi avec le gabarit du sac réversible. On passe au matériel nécessaire à la couture de ce sac. Pour coudre ce sac réversible, je vais utiliser pour l'extérieur, bien qu'il soit réversible, il y aura une face qui sera principalement à l'extérieur. Donc cette espèce de popeline imprimée très baroque, on va dire, très tape à l'œil, très tapageur. Et pour ce qui sera principalement l'intérieur de mon sac, cette autre popeline imprimée, dans les mêmes nuances mais un peu plus discrète. Et enfin, pour bien coudre ce sac, je vous conseille d'utiliser un fil de qualité, ça on est d'accord, mais surtout dans des teintes discrètes par rapport à votre sac. Il y a une surpiqûre à faire à la fin et c'est mieux si on ne la voit pas trop. Pour toutes les dimensions dont vous avez besoin pour faire ce sac réversible, je vous ai mis des petits liens et les dimensions donc juste en dessous de moi dans la description de la vidéo. C'est également marqué sur la page de blog, pareil, le lien donc est juste en dessous. Et du coup, vous allez pouvoir voir directement les matériaux que j'utilise. Vous allez pouvoir également voir le matériel de couture que je vais utiliser, ma machine à coudre, mes règles, tout ça. Bref, tout est en dessous en description. Et maintenant, je vous propose de passer à la découpe des tissus.
On va découper la pièce de patron à 4 reprises, 2 fois dans le tissu extérieur, 2 fois dans le tissu de doublure, et systématiquement dans le pli du tissu. Donc, on replie son tissu sur lui-même. On place la pièce de patron en faisant coïncider la mention pliure du patron contre le pli du tissu. On épingle tout autour. Et avec sa paire de ciseaux, on découpe tous les côtés sauf le côté plié. Et ainsi, lorsqu'on retire les petites pinces, les petites épingles, on se rend compte qu'on a une face du sac dans le tissu extérieur. On va couper une seconde fois dans le tissu extérieur exactement de la même manière. Et on va couper de la même façon à 2 reprises dans le tissu de doublure et on se retrouve avec les 4 pièces nécessaires à la couture de ce sac. Et on peut maintenant passer à l'assemblage. On va commencer par le tissu qui sera à l'extérieur principalement. On vient positionner l'une des pièces endroit face à soi et par-dessus, endroit contre endroit, on vient placer l'autre pièce dans ce même tissu extérieur en faisant bien coïncider les bords, les angles, les côtés, les arrondis. Bref, c'est 2 fois la même pièce normalement, donc tout doit correspondre partout. Et à la machine à coudre, on va piquer le fond du sac. Donc on part d'ici, le fond du sac, et on remonte juste là. Et on ne coud que ça pour l'instant. On épingle tout autour, et on va procéder quasiment de la même façon avec le tissu de doublure. On vient placer l'une des pièces dans le tissu de doublure endroit face à soi, par-dessus l'autre pièce endroit contre endroit. On fait coïncider les 2 pièces parfaitement. On va piquer au même endroit, sauf que cette fois-ci, nous allons laisser une ouverture dans le fond du sac. Et cette ouverture va nous servir à retourner le sac sur l'endroit vers la fin de ce tuto. On pique donc en partant d'ici, on redescend, on s'arrête en faisant un point d'arrêt, on reprend la couture en faisant un point d'arrêt, on remonte et on termine en faisant un point d'arrêt juste là. On épingle tout autour et on passe à la machine à coudre où on va piquer au point droit à 1 cm du bord avec le pied presseur standard et on va débuter toutes ces coutures en faisant des points d'arrêt. Un point d'arrêt, c'est simplement une marche arrière suivie d'une marche avant à la machine et le fait de piquer les points les uns sur les autres bloque les petits fils de couture et évite qu'ils ne se défassent avec le temps. Vous piquez tout le long en prenant bien votre temps, notamment dans les arrondis de manière à bien rester à 1 cm du bord. Et lorsque vous êtes arrivé à l'autre extrémité, vous terminez en faisant un point d'arrêt. On pique de la même manière les pièces dans le tissu de doublure. Cette fois-ci, on n'oublie pas de laisser une ouverture dans le fond du sac. L'ouverture doit faire environ une petite vingtaine de centimètres. Lorsqu'on laisse l'ouverture, on n'oublie pas de faire des points d'arrêt lorsqu'on s'arrête et lorsqu'on reprend sa couture. On libère son ouvrage de la machine à coudre, on reprend la couture une vingtaine de centimètres plus loin, toujours en faisant un point d'arrêt, et on pique jusqu'à l'autre extrémité où on termine en faisant un point d'arrêt. Top, 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 top. Petite pause dans cette vidéo. Est-ce que vous êtes bien abonné à cette chaîne YouTube? Je pose la question parce qu'il y a des personnes qui sont sur cette chaîne, qui regardent régulièrement des vidéos sans y être abonnés. Peut-être que c'est vous, je tente ma chance. Il suffit de cliquer sur le gros rectangle noir ou blanc en dessous de moi où il y a marqué s'abonner, c'est gratuit. Et puis voilà, nous on continue ce tuto quoi. Maintenant, avec sa paire de ciseaux à tissu, on va cranter les arrondis, c'est-à-dire inciser tous les 2-3 cm dans les marges de couture des arrondis. On vient donc donner un petit coup de lame directement dans les marges de couture. Et cranter les arrondis, ça permet, lorsqu'on va retourner le sac sur l'endroit, de ne pas avoir de bourrelets et de tiraillements au niveau du tissu. Ça permet d'avoir des finitions plus jolies. Évidemment, lors de cette opération, vous faites attention à ne pas couper le fil de couture, ce serait dommage. Il faudrait reprendre la couture à cet endroit-là. On ne coupe que les marges. On vient retourner cette partie du sac sur l'endroit. Là, vous voyez, c'est la partie du sac dans le tissu extérieur. Honnêtement, ça pourrait être l'autre partie, la partie dans la doublure, ça ne changerait rien du tout. Donc vous retournez le premier sac qui vous passe sous la main sur l'endroit, vous le mettez de côté. Nous allons cranter les arrondis dans l'autre partie du sac. Donc pour moi, cette fois-ci, c'est la doublure.
rebelote avec sa paire de ciseaux à tissu. On vient inciser tous les 2 ou 3 cm dans les marges de couture au niveau des arrondis. Et cette fois-ci, on ne retourne pas sur l'endroit cette partie du sac, mais on va y introduire à l'intérieur l'autre partie qu'on vient de retourner sur l'endroit, comme ceci. On place bien l'une contre l'autre les coutures du côté du sac, les coutures que nous venons de faire. Et histoire d'avoir de jolies finitions, nous allons ouvrir les coutures avec les doigts, c'est-à-dire juste écarter les marges de couture comme ceci au niveau du bord du sac. On va mettre une petite pince pour éviter que ça bouge. Et en fait, ça évitera d'avoir des bourrelets à cet endroit-là lorsqu'on va piquer tout autour. On fait exactement la même chose avec l'autre côté du sac. Au niveau des anses du sac, vous voyez que le sac dans le tissu extérieur et le sac dans le tissu de doublure sont strictement les mêmes. Donc, vous allez pouvoir placer endroit contre endroit les anses les unes contre les autres. On met des petites pinces et des épingles tout le long. Et normalement, vous devriez avoir ceci sous les yeux. C'est pas tout à fait fini. Avant de passer à la couture, nous allons marquer des repères à 5 cm des extrémités des anses. Vous voyez que la règle que j'utilise fait 5 cm de largeur. Donc je me sers de cette largeur pour marquer des repères à 5 cm de l'extrémité de chacune des anses. Ces repères vont nous servir de marque de démarrage et d'arrêt de la couture. On ne coudra pas dans les 5 cm que nous venons de marquer. Et à la machine, nous allons faire 4 coutures. La première, elle part de là, on fait un point d'arrêt, on descend et on remonte jusqu'ici. Et on termine en faisant un point d'arrêt. La seconde, on part d'ici, on fait tout le tour et on remonte et on s'arrête au repère. La troisième, on part d'ici et on va jusque là. Et enfin la dernière, on part du repère ici, on fait tout le tour et on remonte jusqu'au repère. À la machine à coudre, on n'a rien touché. Au réglage, on pique toujours à 1 cm du bord avec le pied presseur standard, au point droit, en démarrant ces coutures par des points d'arrêt. Et donc, on part systématiquement des repères que nous avons tracés à 5 cm des extrémités des anses, en faisant des points d'arrêt. On pique tout le long en prenant bien son temps au niveau des arrondis et au niveau des coutures que nous avons ouvertes sur le côté du sac. Et lorsqu'on arrive à l'autre repère, on termine en faisant un point d'arrêt. On pique de la même façon les 3 autres coutures. Et j'espère que vous avez aimé cranter les arrondis parce que on continue. Nous allons cranter cette partie-ci, ce côté-là et là, et évidemment la même chose en symétrie ici et là. Donc toujours avec sa paire de ciseaux à tissu, on vient inciser sur quelques millimètres les marges de couture au niveau des arrondis que nous venons de coudre, puis par l'ouverture que nous avons laissée dans le fond de la doublure, on vient retourner son sac sur l'endroit. Retourner la partie sac, c'est facile, c'est rapide, c'est agréable, ça détend, j'adore. Par contre, retourner les anses, c'est un tout petit peu plus délicat. Il va falloir aller chercher chacune des anses et les tirer de façon à les faire repasser sur l'endroit. En fonction du tissu que vous aurez choisi, ce sera plus ou moins facile. C'est honnêtement beaucoup plus simple que la version que je vous avais proposée précédemment, mais vous pourriez peut-être un tout petit peu galérer à ce moment-là parce que c'est pas très large, quoi. On fait donc ressortir les 4 anses sur l'endroit. Pour ne pas être gêné, je vous propose pour l'instant de rentrer à l'intérieur du sac la doublure. Et nous allons maintenant coudre les anses les unes avec les autres. Alors, on fait attention à bien faire correspondre les bonnes parties des anses entre elles, c'est-à-dire que on ne croise pas les anses, par exemple. On place son sac face à soi, les coutures sont sur les côtés, et on fait attention à ce que chaque partie des anses ne vrille pas, qu'elle soit bien droite. Et on place endroit contre endroit la partie de doublure l'une contre l'autre qu'on vient épingler.
Et on va faire exactement la même chose avec la partie dans le tissu extérieur des anses. Donc à nouveau, on les place endroit contre endroit. On met des petites épingles ou des petites pinces sur le dessus pour éviter que ça bouge. Et donc à la machine, on va piquer ici et là. On procède exactement de la même façon avec les deux autres anses de l'autre côté. Enfin, au final, c'est pas deux anses, c'est une seule. Mais bon, les deux parties de l'anse de l'autre côté. On place donc la partie doublure endroit contre endroit au niveau de l'extrémité. On met des petites pinces ou des petites épingles. Et on fait la même chose avec le tissu extérieur qu'on place également endroit contre endroit. À la machine à coudre, on n'a rien touché au réglage. On est toujours avec le pied presseur standard. On pique à 1 cm du bord au point droit en débutant et terminant ses coutures par des points d'arrêt. Nous allons terminer la couture des anses. On commence par tirer sur l'anse de façon à faire rentrer les coutures à l'intérieur de l'anse. Et on vient rentrer les marges de couture sur les côtés de l'anse pour refermer l'ouverture proprement. On fait exactement la même chose de l'autre côté de cette même anse. Donc on rentre les marges de couture à l'intérieur de l'anse. On vient mettre une petite pince ou une petite épingle pour éviter que ça bouge. On va préparer exactement de la même façon l'autre anse de l'autre côté. On rentre les marges de couture de chaque côté à l'intérieur de l'anse et on bloque avec une petite pince ou une petite épingle. La même chose de l'autre côté. Je vous conseille avant de passer à la machine à coudre de donner un gentil coup de fer à repasser pour que ce soit bien propre, bien aligné. Et à la machine à coudre, nous allons faire 3 coutures au plus près du bord. La première, tout le long de l'ouverture ici. La seconde couture, et c'est la plus longue, tout le long ici, on fait le tour, on remonte, on redescend, et on revient sur ses pas. Et enfin, la dernière couture, de l'autre côté de l'anse, ici. À la machine à coudre, on pique cette fois-ci au plus près du bord. Toujours au point droit, toujours avec le pied presseur standard. On va débuter sa couture en faisant un point d'arrêt. On pique tout le long en prenant bien son temps parce que c'est une surpiqûre qui est faite pour refermer l'ouverture sur le côté des anses. C'est vrai, mais c'est une surpiqûre qui va se voir un minimum. Donc prenez bien votre temps pour être régulière ou régulier tout le long. Et piquez toujours à la même distance du bord de votre tissu. On pique ainsi les anses et le haut du sac à quelques millimètres du bord. Et là, on pourrait se dire que notre sac est terminé. Mais pas du tout. On a laissé l'ouverture dans la doublure. Et si vous commencez à mettre des affaires dans ce sac sans reboucher l'ouverture, bah vous risquez de perdre des trucs au fur et à mesure. Ça restera dans le sac, mais ce sera dans la doublure, donc pas top. On va refermer cette ouverture en tirant sur les bords et en venant comme ceci rentrer les marges de couture à l'intérieur du sac. On va mettre des petites épingles tout le long. Et alors là, 2 possibilités. Soit vous faites une couture à la main avec un point invisible pour refermer complètement l'ouverture de façon la plus discrète possible. Soit comme moi, vous décidez de faire une surpiqûre au plus près du bord. Surpiqûre qui se verra un petit peu évidemment, mais qui sera 10 fois plus rapide à faire. On pique donc au point droit au plus près du bord tout le long de l'ouverture en débutant et terminant par des points d'arrêt. Et votre sac réversible est terminé, bravo à vous!
Si vous arrivez au bout de mes vidéos, vous le savez, il y a un mot mystère. Un mot de couture qu'on se partage dans la section commentaires de la vidéo en dessous de moi. Le mot mystère de cette vidéo est en 5 lettres et sa définition est bande coupée en diagonale du tissu, parfois utilisée pour les finitions d'un vêtement ou d'un accessoire. Vous avez trouvé le mot mystère, indiquez-le en dessous de moi dans la section commentaires. Moi, je vous propose de continuer votre petit voyage sur YouTube avec 2 vidéos. La première, c'est celle-ci, c'est un petit tuto de porte-carte, de portefeuille qui ira très bien avec le sac que vous venez de coudre. Et si vous avez envie d'autre chose, hop, cette petite vidéo, c'est des conseils en couture. Il vous faut ces conseils absolument. Ils sont là